Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto 3 et la suite de l'album Amazonia, l'album Tunnel qu'on est en train de faire en version action. Pour celles qui n'auraient pas vu la présentation de cet album, je l'ai fait lors de la série 60 jours avant Noël. Je vous le remets en petit ou en barre de description. Vous retrouverez aussi la playlist complète avec tous les tutos en cours et ceux à venir seront dans cette playlist. Donc on a déjà fait la structure et on a déjà fait la page 1 et 2, vous voyez. Et pour info, j'ai remonté donc mes flippettes et je les ai mis vraiment à ras du rabat du haut et ça ferme nickel. Voilà, pour info. Et donc maintenant, on va attaquer la page numéro 3 et 4. Et je ne vous le rappelle pas, hein, on la refait ensemble. Le cadre est déjà fait, vous avez juste à faire votre cadre. Alors, vous pouvez le faire aussi derrière si vous savez déjà quel papier prendre. Et la page 3 et 4, c'est celle-ci avec une multitude de rabats à l'intérieur. Et ici, c'est les cascades. Alors, c'est des pages qui sont jumelles et elles sont comme ceci. Vous voyez, il y a déjà des rabats ici. Et moi, j'avais rajouté en supplément des autres rabats en haut et en bas. Donc, je vous fais ce tuto là. Ici, c'est la même chose, sauf que vous voyez, l'un passe au-dessus de l'autre dans l'autre sens. Vous voyez ici, celui de gauche passe au-dessus, et là, c'est celui de droite. Mais sinon, c'est exactement la même chose avec les rabats en haut et en bas. Donc, pour le prochain tuto, ça ne sera pas la page 5, ça sera la page 6 avec la pochette. Donc, c'est parti pour la page numéro 3. Là, vous allez avoir besoin, normalement, je pense, de feuilles A4, pardon. Donc là, on va s'occuper du rabat principal, d'accord? Donc, je vais couper tous les morceaux. Vous pouvez marquer... je vais vous le dire, le 1, 2, 3, etc. Vous pouvez marquer dessus si vous voulez vous repérer. Donc là, on part avec le rabat du fond qui va être collé sur la gauche, sur lequel sera collé les deux autres rabats. Ouais, c'est un peu compliqué, mais ça va aller. On va prendre notre feuille A4 dans le sens de la longueur et on va couper déjà un morceau de 12 cm. Ensuite, sur les 21, on va le retailler à 19. Et sur les 19, un pli à 1. Hop, on a ce morceau-là. Moi, je vais marquer, c'est le morceau numéro 1. On peut déjà plier et biseauter la bande de collage. Hop, et on le met de côté. Ensuite, on prend le reste de notre morceau ici. Et ça va être le rabat de droite. Donc, il va venir englober et fermer celui-là. D'accord? Donc, celui-là, il est plus petit. Il fait 7 par 12. Donc, je coupe à 7. Ensuite, je viens retailler la hauteur à 12. Et sur les 7 cm, je fais un pli à 1 et 1,5. Donc, 1 à la bande de collage et le demi pour venir englober tous les rabats qu'il va y avoir sur ce rabat-là. Ça va faire une épaisseur. Donc, comme ça, ça ne forcera pas et ça va venir englober tout ça. Pareil, on marque les plis et on biseaute la petite bande de collage. Et ça, c'est le numéro 2. Hop, on le prend, on le met de côté et on va reprendre une feuille A4 et on va faire les deux rabats qui seront collés sur notre morceau numéro 1. Et là, il me faut deux morceaux de 14 par 12. Donc, je coupe à 12 et je vais retailler à 14. Alors là, soit on peut faire un pli à... On taille à 14 et on fait un pli à 1. Soit on fait un pli à 1 et ensuite on va refaire un pli à 14 et vous allez avoir ce rabat là à l'intérieur. Ça peut être une option aussi si jamais, voilà. Donc ça, c'est votre devant qui va venir là, d'accord, avec l'autre qu'on vient de couper qui sera à côté. Et donc là, vous avez, quand vous ouvrez, une petite partie que soit vous pouvez coller les côtés et faire une pochette, soit ça peut être un endroit où vous pouvez écrire, admettons. Voilà, ça peut être optionnel. Donc moi, je vais le laisser comme ça, je pense. Enfin, c'est toujours dans le gain de papier, parce que sinon, je le coupe et puis ça, je vais en faire quoi? Rien. Donc autant que ça reste et que ça serve. Peut-être une petite pochette, un tag dedans avec quelque chose, une déco, ce que vous voulez. Moi, du coup, je le laisse. Donc on a ce premier morceau-là et il y en a un deuxième. Et donc le morceau-là, c'est le numéro 3. Par contre, je ne sais pas si j'aurais réussi à économiser du papier, parce qu'il y a quand même des morceaux que je vais devoir malheureusement jeter. Et donc sur notre morceau qui nous reste, donc là, je suis... sur les 21, mais peu importe, il me faut un morceau de 11,5 par 12. Hop,
11,5 par 12. Et sur les 11,5, hop, je suis bien là, je fais un pli à 1. Donc ça, on l'a une fois et ça va venir en dessous notre morceau numéro 3. Vous voyez, ils vont être collés l'un au-dessus de l'autre. Donc ça fait un peu un effet cascade. Là, j'ai enlevé vraiment un petit peu pour juste que la photo en 10,5 elle passe dedans. Ça, c'est notre morceau numéro 4. Et il nous manque un morceau. Donc bon, moi, j'ai pas le choix. Je vais reprendre une autre feuille à 4. Et donc, je vais couper un morceau de 11,5 par 12. Le même, en fait. Je refais la même chose. Sur les 11,5, on fait un pli à 1. Et celui-ci viendra se coller à droite, à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est le morceau numéro 5. Dans l'album, vous avez donc, vous voyez, notre grand rabat qui est ici. Et ça, c'est le morceau numéro 5 que je vous parle. Là, il y a ce petit accordéon-là. Je ne vous le refais pas parce que ça, je l'avais vraiment fait parce qu'il me restait des chutes. Et je ne savais pas quoi faire avec et je voulais optimiser. Donc j'avais fait ce petit accordéon-là en plus. Voilà, vraiment avec les chutes de papier. Donc, vous pouvez rajouter si vous voulez. Moi, vous voyez, il n'a même pas des mesures correctes. Il fait 8,7. Et au niveau de la largeur, bah, il fait la largeur d'ici. Donc, il doit faire 10,5. C'est ça. Il fait 10,5. Donc, vraiment, je l'avais rajouté. Vous voyez, il y a une bande de collage là. Et puis, la longueur avec le petit reste. Donc, c'est vraiment de la déco. C'est optionnel. Et ça, je ne vous le refais pas. Donc, maintenant, on passe au montage. Donc, on va prendre notre morceau numéro 1. Sur lequel on va déjà venir coller notre morceau numéro 4. On a le pli de notre morceau numéro 1 sur la gauche. Hein, et on vient coller le morceau numéro 4 sur ce même pli. Ensuite, on prend notre morceau numéro 3 et on vient le coller sur notre morceau numéro 4 qu'on vient de coller à l'instant. On ouvre tout ça, tous nos petits rabats, et on se retrouve sur notre morceau numéro 1. On vient prendre le morceau numéro 5 qu'on vient coller sur la droite, donc sur le bord libre de notre morceau de base, notre rabat de fond. Le numéro 1, hop, comme ça. Donc là, libre à vous, vous pourrez très bien rajouter des rabats. Hein. Ici, pour en rajouter un, ça rentrera. Hein. Pas 3 non plus. Hein, faut pas abuser, mais ça rentre. Et ensuite, on reprend notre feuille. Donc, les plis sont bien sur la gauche. Hein. Moi, je les rentre en dessous pour être sûr. Et donc, notre rabat va venir se coller ici. Et là, on a notre morceau numéro 2. Hein, le petit rabat de fermeture qui a les 0,5. Qui va venir, du coup, englober tout ça. Je vais reprendre mon morceau numéro 2 avec le gousset. Et je vais le coller sur la droite. Je vais bien me mettre au bord. D'accord, là, il faut bien se mettre au bord. J'ai laissé 2 mm vraiment. Alors, on aplatit le gousset pour bien voir où est-ce qu'on colle. Hein. Et pareil, je laisse 2 mm en bas. Vous voyez, j'ai laissé ça un petit peu plus que le papier design. Et ensuite, je viens prendre mon bloc ici. Et puis, je viens le coller sur la gauche. Bien sûr, dans l'alignement au niveau de la hauteur par rapport à celui que je viens de coller. Voilà, vos deux morceaux doivent se chevaucher très légèrement de vraiment 5 mm. Donc moi, j'ai fait comme ça et il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc vous devez obtenir ceci. Donc ce rabat là, on a le premier ici, donc avec le surplus qu'on a laissé au final. Un autre comme ça, un autre comme ça. Et on ouvre tout et on a encore 2 grands espaces où là, hop, les ramassis de colle pourront venir se coller des photos pleines hein, en 10 par 15 si vous voulez. Ou comme moi je les avais coupés en moitié. Et donc ici, vous venez mettre la fermeture de votre choix, hein, ruban ou flippette. Donc pour les flippettes, je vous invite à regarder le tuto précédent si vous ne vous rappelez plus, si vous n'avez pas vu comment mettre des flippettes. Voilà, vous pouvez le mettre. Ou du ruban. Des aimants, là, ça va être compliqué les aimants parce que ça ne se chevauche pas assez. Si vous voulez mettre des aimants, il va falloir rajouter soit une image. Des fois, on a des images de collection, etc. sur lesquelles vous allez mettre vos aimants. Ou vous faites le rabat numéro 2 plus long. Voilà, à votre choix. Au niveau des papiers design, il vous faut du 12,5, 11,5 et du 5 par 11,5. Voilà, moi je ne vais pas recouvrir. L'intérieur, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est essentiellement pour les photos qui vont être retaillées et posées pleinement comme dans l'album Amazonia. Donc, on a fini avec ça. On va passer à la page numéro 4.
Voilà, et pour la page 4, comme je vous l'ai dit au début, c'est des pages qui sont jumelles. Donc vous allez faire exactement la même chose sur les deux pages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une bourde. Enfin, une bourde, non. Mais sur ce que j'avais prévu au départ de mettre l'éclair à droite, les fleuris à gauche, voilà, je me suis déjà boulotée. Donc bah voilà, hein, un projet, on l'a dans la tête d'une certaine façon, et quand on le réalise, il y a toujours des couacs. Et ben voilà, on fera avec, hein, il n'y a pas le choix. Donc c'est comme ça. Donc normalement pour ces deux pages, vous aurez besoin de 6 feuilles à 4. 3 sur chacune. Moi, précédemment, si vous avez fait à peu près comme moi, il vous reste peut-être la même chose. Il me reste un morceau comme ça, et un qui fait 10,5 de large. Donc celui-là, je vais m'en servir pour un des rabats, et celui-là pour un des autres. Donc au final, j'aurai économisé et j'ai gardé 5 feuilles à 4. Donc on va voir tout ça. Donc moi je vais tout couper pour les deux d'un coup. Je vous conseille de faire la même chose, hein, ça évite de ressortir les trucs 15 fois. Et il faut beaucoup de rabats. Et il y a 3 tailles différentes, d'accord? Donc on va déjà en couper 4. Qui vont être les rabats qui vont aller en premier en dessous. Là je fais différemment par rapport à comment j'ai collé dans l'album. Parce que je trouvais qu'il y avait de la tension. Comme j'ai rajouté des choses en dessous, non, je vous fais tout le complet. Hein. Donc là, du coup, je rajoute un petit gousset. Donc là, c'est les premiers. Pareil, ça sera les numéros 1. Ok. Donc là, il faut 4 morceaux de 12 par 12. Et sur les 12, on va faire un pli à 1 et 1,5. Donc là, sur les 21, je vais couper à 12. Et je recoupe à 12. Donc il y aura quand même pas mal de chutes. Ça m'embête, mais bon... des fois, on n'a pas trop le choix. Et donc, sur les 12, un pli à 1 et à 1,5. Et donc, on fait ça 4 fois. Voilà, j'ai marqué les plis et je biseauterai par la suite. Et ça, c'est nos morceaux numéro 1. Donc, on a un petit tas. Je vais y arriver. Donc, là, il en faudra que 2 sur chaque page. Hein, d'accord? Donc, moi, je l'ai fait comme ça parce que je vais tout faire d'un coup. J'ai utilisé ma grande chute et il me reste du coup un gros morceau. Et vous voyez, au niveau des chutes, il me reste des petits morceaux comme ça. Bien sûr, vous pouvez faire des tags avec si vous voulez, ou des espaces photos supplémentaires. Ensuite, il vous faudra 4 morceaux de 11,5 par 12. Donc là, il n'y a pas le gousset de 0,5. D'accord? Donc moi, je vais reprendre ma feuille ici, et puis je vais la couper à 12 sur 11,5. Donc là, il faudra 2 feuilles, ce qu'on fait que 2 morceaux par feuille à 4. Donc 12 par 11,5, et sur... les 11,5, on va faire un pli à 1. Je réfléchissais sur quelle mesure. Parce que là, du coup, on a la largeur d'une photo, hein, 10,5. Il faudra juste retailler la hauteur. Donc ça, c'est pareil. On va le faire 4 fois. Donc voilà, on a nos 4 morceaux ici. Et ça, c'est les morceaux numéro 2. Ok. Et maintenant, on va faire les morceaux numéro 3. Et c'est là que je vais utiliser mon morceau qui fait 10,5. Parce qu'il faut 8 morceaux de 10,5 par 11,5. Donc moi il fait 10,5, je le retaille à 11,5. Et sur les 11,5, on va faire un pli à 1 cm. Donc ça c'est les rabats qu'il va y avoir en haut et en bas à l'intérieur. Et ils vont être par couple de 2. Donc il y aura 4 couples de 2 de ces morceaux-là qui sont nos morceaux numéro 3. Donc vous en faites 8. Voilà, donc au final... j'ai dû reprendre 6 feuilles, hein, donc si vous avez 6 feuilles, prenez 6 feuilles. Et on obtient quand même quelques grandes chutes. Donc il y a celle-ci et toutes les petites là, donc vous pourrez en faire ce que vous voulez, les garder pour des découpes, etc. Moi franchement, je m'en sers pas, j'en ai déjà plein. Hein. Vous imaginez bien que ça se remplit extrêmement vite. Je garde juste les 2 grandes et celle-là surtout pour la suite. Et maintenant, on va passer au montage. Donc vous faites ça sur les 2 feuilles. Moi, je prends le haut de ma page numéro 3. Hein. Je fais attention que ça soit correctement mis. Et on va prendre d'abord nos morceaux numéro 1 et on va prendre nos morceaux numéro 2. Et à chaque fois, on va en mettre un numéro 1 avec un numéro 2. C'est-à-dire un morceau avec un gousset, avec un sans gousset. Et vous allez voir qu'au final, ils font la même taille. Et vous allez faire des couples de 2. Donc, il y en aura 4. Vous voyez, vous allez mettre le numéro 2, le coller au niveau du pli sur le numéro 1 à ras du pli. Comme ceci. On a fait ça une fois. On fait ça pour tous les autres. Et celui-ci va aller de l'autre côté, en fait. Voilà, il y en aura 2 sur chaque page de ces petits couples-là. Donc, un numéro 1 avec, vous voyez, moi j'ai mes tas qui sont là, le 1, le 2, dans le sens de lecture. Et je prends mon numéro 2, hop, que je viens
poser sur mon numéro 1 et donc on fait ça jusqu'à épuisement des stocks. Donc moi je l'ai fait pour une page et hop, on reprend la page. On va reprendre nos morceaux numéro 3 qui sont en nombre et pour cette page là donc il en faut 4 et bien sûr 4 pour l'autre. Et là on va faire des couples de 2, là ils font exactement la même taille, hop, 2 et 2 et on refait le même procédé, de la colle sur notre bande de collage qu'on vient coller au niveau du pli sur l'autre. Et donc ensuite sur notre page on va coller à gauche et à droite nos morceaux avec le gousset. Hop, donc ça on va faire comme à notre habitude. Donc vous voyez qu'ici je me suis plantée au niveau du cadrage aussi, hein. J'ai foiré complet, j'ai laissé du noir et là c'est trop large. Donc normalement on s'aligne avec notre papier design, en sachant que moi j'avais 2 mm, donc je vais rattraper ça et je vais garder mes 2 mm sur le côté et 2 mm en bas. Donc moi je vais déborder par rapport à mon papier design. Fais attention de coller en ayant le pli écrasé vers sur l'avant, parce que là vous voyez je l'avais écrasé mais sur la gauche et pas sur la droite, pardon. Et du coup, ça m'a faussé ma pose. Donc, je mets bien ma bande de pli à 2. Et voilà, j'écrase mon gousset pour qu'il soit voilà, face à moi, que je le voie. Voilà, donc on a nos petits livrets comme ça. Et vous voyez qu'il y a de l'épaisseur. Ça va pouvoir contenir nos morceaux numéro 3, nos petits couples. Donc, on va en placer un en haut sur la gauche et un en bas sur la droite. Moi j'avais fait comme ça, ils étaient plus longs, moi ils faisaient 12 et là j'ai voulu les faire plus courts, voilà, en format carré pour des photos 10-10 et donc on va les aligner par rapport à la hauteur de notre travail ici. Donc je vais mettre ma colle, et je vais me placer en haut à gauche en laissant quelques millimètres. Voilà, alors je peux me coller au plus près, hein. J'essaye d'être droit aussi. On vérifie que ça dépasse pas quand on referme, hein. Voilà, faut pas que ça soit plus haut que notre rabat de devant. Hop, on l'a en haut à gauche et vous pouvez faire l'inverse, après vous les collez comme vous voulez. Vous pouvez les mettre les deux en haut, en décalé, vous voyez, vous pouvez mettre comme ça, puis après comme ça. Après c'est comme vous en avez envie et moi je le mets en bas. Hop, donc pareil, je fais attention que ça rentre bien dedans. Je fais attention à mon pli ici pour qu'il soit caché quand ça s'est fermé. Et là vous avez votre interaction qui est faite, bien sûr, il faut attendre bien que ça sèche. Et là, ça rentre bien, ça englobe bien et ça ne force pas. J'irai vous dire que c'est juste quand même, faut pas en rajouter. Néanmoins, si vous pourrez peut-être rajouter encore un rabat, si vous voulez, sur cela, je pense que ça passe. Si vous voulez en mettre 3 au lieu de 2, il n'y a pas de problème. Je pense que ça rentrera, mais stop, hein, pas plus. C'est déjà pas mal. Et donc là, vous voyez, là, je ferai chevaucher comme ça. Alors, on peut en mettre que un qui chevauche. Vous voyez, on les fait s'entrecroiser. Et je mettrai, je sais pas ce que je vais mettre. Si je mets un ruban ou une flippette, je pense que je vais faire des attaches enveloppes. Hein, je pense que ce sera plus simple. Et donc bien sûr, vous répétez la même chose sur la page numéro 5 et on en aura fini pour aujourd'hui. Donc voilà pour ce 3e tuto. J'espère que vous êtes toujours motivés et que votre projet avance comme vous le souhaitez. Moi, vous voyez qu'il y a des imprévus, bah c'est pas grave, on fait avec, ça sera quand même pas mal, hein. De toute manière, c'est du beau papier, ça ne peut que rendre bien. Donc voilà, je vous vois dans le prochain tuto, on va faire la dernière page et notre pochette avec notre beau livret dedans, avec l'acétate et tout. Donc là, ça va être le plus complexe, j'irais te dire, parce que va falloir aussi placer nos die cuts. Bon, coller les pages, vous avez l'habitude, c'est pas très compliqué. Mais voilà, là, il va y avoir aussi dans le dernier le gros morceau, comme le premier, j'irais dire. Hein. C'est vraiment les éléments principaux. Voilà, où on va essayer de placer tout ça et de faire que ça soit joli à l'intérieur comme de l'extérieur. Donc voilà, après tout ça, je vous dis à la prochaine vidéo, bien évidemment. Ciao, bye bye.